Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 7 novembre et on commence directement bien sûr avec le programme des prochains matchs. Donc aujourd'hui pas de match en ce vendredi, mais match après-demain le 9 bien sûr, déplacement du côté du Celta Vigo qui s'est imposé 3-0 hier du côté de Kiev. C'est un match d'Europa League, attention cette équipe du Celta Vigo reste sur 5 matchs d'affilée avec une victoire. Donc voilà, attention à cette équipe actuellement en très grande forme, surtout si on compare avec le Barça qui n'est pas au mieux. Bon, ça reste bien sûr un match de Liga, ça reste un match où le Barça devra absolument s'imposer. On continue cette fois-ci avec l'entraînement du jour, les gars. N'oubliez pas, on avait parlé ces derniers jours que l'entraînement du 7 novembre, donc aujourd'hui, se déroulerait pas donc au centre d'entraînement, mais plutôt du côté du Camp Nou, les gars. C'est aujourd'hui, donc c'est uniquement pour une séance d'entraînement, mais nous reviendrons au Camp Nou aujourd'hui. C'est le grand retour de l'équipe au Camp Nou, bon, pour un entraînement. Il y aura pas mal de monde quand même. Plus de 23 000 personnes sont attendues pour l'entraînement du jour. Je sais plus, je crois que il doit commencer la fin de matinée. Je vous montrerai les photos demain, bien sûr, concernant cet entraînement avec public. Donc le retour, bien sûr, du côté du Camp Nou pour jouer un match est de plus en plus proche, parce que déjà l'entraînement a repris. On se dit que pour les matchs, ça sera pour très bientôt. Regardez, ça fait la une aujourd'hui du journal Sport. Donc avec Sport, les gars, avec ce retour tout simplement au Camp Nou. Donc pour l'instant, pour un entraînement. Et d'ici quelques semaines, on espère bien sûr pour un match. Donc les entrées ouvertes pour la session de formation ouverte au Spotify, comme on peut voir, comment sera, enfin où seront disponibles les places. Donc en gros, ça sera que sur la moitié du stade. Donc troisième niveau, tout fermé, mais où c'est allumé, en gros, ça sera là où il y aura ça sera ouvert au public. Donc sur la moitié du stade, en gros. Voilà. On va dire sur la moitié, ça sera ouvert. Donc, voilà, ils ont déjà publié pas mal de choses. Essayer de venir. Durée de l'entraînement sera de 45 à 60 minutes à peu près. L'entraînement, combien de temps ça va durer. Voilà, tout est dit. Donc, 23 000 personnes sont attendues. Il y avait 23 000 places. Les 23 000 tickets ont été vendus tout simplement pour cet entraînement du jour. L'autre une, ça reparle encore de retour à la maison, bien sûr, à l'entraînement de Deportivo. Mais ça parle surtout aussi de Lamine Yamal. Lamine Yamal, bien sûr, a réussi. Le dernier match contre Bruges, il était très bon. C'est lui le meilleur joueur. Et la défense, peut voir la flèche du bas, la flèche rouge. La défense n'a pas été à la hauteur. Bien sûr, la défense a échoué. Et tout d'abord, on va parler de Lamine Yamal qui a répondu au sifflet qu'il a pu recevoir lors du match contre Bruges. Des supporters belges, bien sûr. S'ils me sifflent, c'est parce qu'ils savent que je fais bien mon travail sur le terrain. Ce n'est pas un hasard. Si c'est un autre joueur, il ne sifflerait pas. Il sait qu'il a été bon et il sait quand il joue à l'extérieur, quand il est sifflé, c'est-à-dire qu'il fait un gros match. Voilà, Lamine Yamal, il le sait. Toujours avec lui, un journaliste, il a dit Lamine Yamal a été grand avant-hier, mais un grand Lamine ne suffit pas pour gagner en Ligue des Champions. L'équipe a eu du mal défensivement et a manqué d'unité et d'intensité pour contrôler le match. Parce que oui, le football est un sport collectif, pas individuel. C'est pour ça que Lamine, oui, peut faire un gros match, mais il faut que ça suive derrière. Il faut que la défense soit plus solide. Enfin, hier, avant-hier, voilà, le match contre Bruges, si tu fais un match énorme en défense, tu prends pas de but, t'en mets 3 devant, enfin tu gagnes 3-0, parce que le Barça a mis 3 buts, ils en ont pris 3. Le problème c'est défensivement. Et avec un autre journaliste, toujours sur Lamine, Lamine a prospéré sous la pression à Bruges, hué par la foule et scruté par les médias. Il a répondu par une masterclass, un objectif, enfin un but, 2 engagements clés, une confiance sans faille. Il fait taire les critiques et a confirmé qu'il était bien de retour. Et juste peut-être une petite info par rapport au bon Lamine Yamal. Je ne sais pas si ça a à voir avec ça ou pas, j'en sais rien, mais souvenez-vous qu'il n'est plus avec Nicky Nicole. Peut-être s'est reconcentré sur le football. Et voilà, en tout cas, son dernier match est bon. On verra ce que ça donnera lors des prochains matchs. Après, je l'ai dit, c'est peut-être pas une raison du retour du grand Lamine Yamal, mais ça peut peut-être jouer. Qu'il n'est plus avec son ancienne copine Nicky Nicole. Bon, on verra. Toujours avec les autres infos, donc le Barça n'est plus indétrônable à l'extérieur. L'équipe de Flick n'a pas réussi à remporter ses 3 derniers déplacements, des défaites contre Séville et Madrid ainsi qu'un match nul à Bruges. Des problèmes défensifs, des blessures et une perte de netteté offensive ont affaibli leur forme autrefois dominante. Parce que là, bien sûr, ce qui est pointé du doigt, c'est la défense, bien évidemment, qui est plus du tout à l'aise. Et Thierry Henry, sur la défense du Barça, il a dit le nombre de buts encaissés est excessif, c'est pas possible. Si maintenant il faut marquer 4 buts pour gagner un match, tu t'en prends 3. C'est compliqué de gagner des rencontres. Il faut déjà que défensivement ça soit solide. Il y a une période, je me souviens, le Barça, les gars, ils gagnaient, je sais plus, c'était il y a 1 ou 2 ans, je crois que c'était avec Xavi. Il y avait plein de matchs dans une saison, ils avaient gagné au moins une dizaine de matchs 1-0. Donc tu prends pas de but, il suffisait de marquer un but pour gagner le match. Donc c'est parfait, un but marqué, tu gagnes le match. Que maintenant, voilà, t'en prends 2, 3 par match. Et il faut en mettre encore plus. Donc là, ça devient problématique. Des buts pour la plupart très faciles à marquer pour l'adversaire. Ils doivent corriger cela au plus vite, car il est impossible de gagner en Europe dans ces conditions. Tu peux pas gagner, bien sûr, une Ligue des Champions, on a pu le voir, en prenant autant de buts. La preuve, saison dernière, sur la demi-finale, les 2 demi-finales contre l'Inter, tu en as pris 7 de buts. Tu as marqué 6, mais tu en as pris 7 sur les 2 demi-finales, je vous parle.
Donc voilà, c'est pour ça que tu as échoué bien sûr aux portes de la finale. Les équipes savent clairement ce qu'elles ont à faire et créent beaucoup de problèmes pour les défenseurs. Pourquoi s'exposer ainsi? Pourquoi toujours souffrir? On peut toujours encaisser un but et cela pèse sur les joueurs. Donc voilà ce qu'a pu dire Henry sur les problèmes défensifs de l'équipe. Il a totalement raison. Peut-être aussi c'est le schéma tactique de Hansi Flick avec cette ligne défensive haute qu'il va peut-être falloir revoir, hein, pourquoi pas, parce que maintenant les adversaires savent que le Barça joue haut défensivement et que c'est de plus en plus compliqué parce que maintenant les adversaires du Barça s'adaptent, hein, bien sûr, à cette ligne défensive très haute. Toujours avec la défense, hein, qui est actuellement le gros point négatif. Hein. Encore une mauvaise performance d'Araujo, c'est un journaliste, hein, qui dit ça à Ravi Miguel. Hein. Donc il n'apporte aucun sentiment de sécurité en défense, échoue constamment sur le piège du hors-jeu et a du mal avec la distribution du ballon. Et le pire de tout, il est lent. Donc bon, là c'est vrai qu'il n'a pas fait un énorme match à Araujo, même pas du tout. Et voilà, c'est vrai que lui aussi, il a été beaucoup critiqué bien sûr par rapport à son match contre Bruges, Ronald Araujo. Et l'adversaire, comme j'ai dit, hein, on revient un peu sur cette ligne haute, hein, les adversaires ont compris la ligne haute de Hansi Flick. Hein, regardez, le Barça n'a pris ses rivaux en hors-jeu que 6 fois en 4 matchs de Ligue des Champions cette saison, contre 24 au même stade l'année dernière. La saison dernière, c'était un peu une découverte. Hansi Flick venait d'arriver, il instaurait bien sûr cette ligne haute, hein, donc les adversaires ne savaient pas comment ils jouaient le Barça. Voilà que maintenant les adversaires savent, la preuve, hein, saison dernière 24 fois les adversaires étaient hors jeu au bout de 4 matchs de LDC et là seulement 6 fois parce que maintenant les adversaires savent comment défend le Barça et c'est plus compliqué, c'est pour ça qu'il va falloir je pense changer, hein, cette ligne défensive haute. Après voilà, c'est Hansi Flick de modifier, c'est lui bien sûr le coach de l'équipe. Et le Barça maintenant concédé quand même 20 buts en 15 matchs officiels, hein, ce qui en fait le deuxième pire bilan défensif du 21e siècle. Là encore une preuve qui montre que la défense ça va pas. Et surtout, c'est que la perte, par exemple, d'Inigo Martinez aussi, qui n'a pas été remplacé avec un Chesney, les gars, qui est de plus en plus moyen. Heureusement que là, Juan Garcia revient, parce que Chesney, chaque match, il joue, chaque fois, il prend un but. Donc là, en plus, il en prend pas mal sur les derniers matchs. Donc voilà. On continue avec Eric Garcia, communiqué médical, hein. À la fin de match contre l'équipe de Bruges, hein, il s'est cassé le nez. Hein. Donc Eric Garcia souffre d'une fracture nasale. Un masque protecteur lui sera prescrit. Sa participation au match contre le Celta dépendra de son évolution. Donc contre le Celta après-demain, il n'est pas forfait, mais il jouera. Et s'il joue, il aura un masque de protection parce qu'en gros, il s'est fait casser le nez lors du match, bien sûr, avant-hier de Champions League. Le Barça est modérément optimiste, hein, quant à la récupération de Rafinha, mais ne prendra aucun risque, hein, bien sûr, par rapport à son retour. Hein. Et Rafinha, pour l'instant, est complètement exclu pour le match de ce week-end contre le Celta. L'idée qu'il revienne après la pause. Je pense que c'est mieux. C'est beaucoup plus prudent que de vouloir le faire revenir absolument là contre le Celta. Vaut mieux encore, tu le mets encore forfait ce match-là, après il y a encore 2 semaines où il n'y a pas de match, vu qu'il n'est pas avec le Brésil. Et après, bien sûr, la trêve, là, le faire revenir, pas prendre de risque et le faire jouer là pour qu'il y ait encore une rechute, hein, pour Rafinha. Donc non, il n'y a pratiquement aucune chance qu'il joue ce week-end. Rafinha, et c'est plutôt logique. Et mise à jour sur les blessures, donc à noter que Christensen de retour à l'entraînement. Juan Garcia de retour pour affronter Bilbao. Donc normalement, ce sera après la trêve, comme Rafinha. Hein, c'est de là ce qu'on de retour après la trêve. Donc Chesney gaulera encore ce week-end. Son dernier match, certainement peut-être dans sa carrière au Barça, parce qu'après... Juan Garcia revient et après on pense qu'il gaulera bien sûr beaucoup de matchs, hein, s'il n'y a plus de blessures. Donc Pedri retour mi-décembre, à peu près dans un mois. Ter Stegen en janvier et Gavi, hein, toujours février. Donc voilà actuellement le plan, enfin sur le retour, hein, parmi les joueurs blessés. On continue, tiens, on revient sur le match contre Bruges. J'ai à noter qu'une navette, hein, qui transportait les supporters du Barça jusqu'au stade de Bruges a été enflammée. Hein. Le bus a brûlé. Donc un supporter du Barça est arrêté pour avoir mis une fusée éclairante dans le bus qui a pris feu à Bruges. Hein. Le club devra maintenant faire face à une nouvelle sanction de l'UEFA après les sanctions de la saison dernière pour bannière offensive. Donc voilà, en gros c'est un supporter, je sais pas, il allume un fumigène, un gros fumigène rouge. Dans le bus, le problème c'est que ça a pris feu le bus. Voilà, donc il y aura une grosse amende. Du coup, c'est pas le supporter qui va payer, ça sera le Barça, parce que c'est le Barça qui est responsable de ses supporters. Et le Barça aura une grosse amende pour rembourser le bus. Hein. Voilà ce qui s'est passé lors du match de Champions League. Le Barça a contacté le médecin spécialiste Las Lampeña, voilà, pour concevoir un plan de récupération spécial pour la pubalgie de Lamine Yamal, parce que oui, Lamine Yamal a réalisé un gros match avant-hier, mais comme je dis, Lamine Yamal a toujours cette pubalgie. La pubalgie, il y a des joueurs, les gars, qui traînent une blessure comme ça, une pubalgie, pendant de nombreuses années. Des fois, c'est très dur à se séparer d'une blessure comme la pubalgie. Tu as l'impression qu'elle disparaît et puis elle revient à cette blessure, mais tu peux quand même jouer, mais ça, tu sens que tu as une pointe en gros au niveau de l'aine, ça te gêne. Hein. Et en gros, le Barça a contacté l'un des meilleurs médecins par rapport aux guérisons des pubalgies, qui essaiera de gérer, on va dire, cette pubalgie de Lamine Yamal. Et en parlant de Lamine, hein,
plutôt qu'on a pu voir. Hein. Il avait un événement Adidas là ces derniers jours. Hein. Regardez, il a fait du cow-boy avec le nouveau maillot de la sélection espagnole, désolé, pour la future Coupe du Monde. Voilà des infos de la mine. Des nouvelles aussi de Lewandowski, qui arrive en fin de contrat en fin de saison. Et il attendra que le Barça décide de son avenir avant de négocier avec un autre club. Hein, pour l'instant, il ne veut pas négocier avec une future équipe pour l'été prochain. Non, il veut déjà voir ce que pense le Barça de lui. Parce que bien sûr, si le Barça lui propose une nouvelle année de prolongation, il restera. Lui, il souhaiterait rester. Après, pas sûr que le Barça lui propose. Hein. Donc, il attend déjà de voir ce que pense le Barça. Et après, si c'est mort, si le Barça dit non, on ne veut pas de congé, là, il essaiera de trouver une nouvelle équipe. Robert Lewandowski. Et on finit aujourd'hui avec Xavi, tiens, ancien entraîneur. Il y a 4 ans, jour pour jour, c'était un 7 novembre donc 2021. Donc, le Barça annonçait la signature de Xavi en tant que nouveau coach du Barça. Il y a déjà 4 ans, il avait pris les rênes, bien sûr, du FC Barcelone. Il a amené bien sûr une nouvelle ère. Hein. Il avait pris l'équipe en difficulté parce qu'il a remplacé, je ne sais plus c'était qui l'ancien coach. Hein. Il a remplacé changement de coach le 7 novembre. Donc c'est-à-dire que ça n'avait pas été bon le début de saison, je ne me souviens plus. Hein. C'est qui l'avait remplacé. Il était arrivé, ça s'est plutôt bien passé bien sûr parce que le Barça est très long au classement. Il avait réussi, je crois, à amener le Barça pour pas à gagner la Liga, mais à les qualifier pour la Ligue des Champions lors de sa première année. La deuxième, il avait gagné bien sûr la Liga. Donc voilà, c'était déjà il y a 4 ans. Bon, depuis, il a été viré, bien sûr, on sait Xavi, remplacé, bien évidemment, par Hansi Flick. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain samedi, pour le prochain numéro. À demain.